Bonjour chers auditeurs de RPM, la radio positive de Makuria. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous ne vous êtes certainement jamais posée. Pourquoi les feux de circulation utilisent-ils les couleurs rouge, jaune et vert pour organiser la circulation? L'histoire des feux de circulation commence au milieu du 19e siècle, bien avant l'apparition des voitures. À cette époque, le trafic urbain était dominé par les chevaux, les piétons et parfois les tramways. Les ingénieurs, s'inspirant de la signalisation ferroviaire, ont eu l'idée d'installer des dispositifs pour réguler les flux de véhicules et éviter les collisions. Ces premiers systèmes, rudimentaires, utilisaient des lumières au gaz et seulement deux couleurs, le rouge et le vert. Le rouge, choisi pour signifier l'arrêt, n'a pas été sélectionné au hasard. C'est une couleur qui, dans de nombreuses cultures, est associée au danger, à l'urgence et à l'interdiction. En outre, le rouge est très visible, même à grande distance ou dans des conditions de faible luminosité, grâce à sa longueur d'onde importante. Il s'est donc naturellement imposé pour indiquer aux conducteurs ou aux piétons qu'ils devaient s'arrêter. Le vert, qui signifie que la voie est libre, a été choisi pour sa clarté et sa position à l'opposé du rouge sur le cercle chromatique. Cela réduit le risque de confusion entre les deux indications. De plus, le vert est souvent associé à l'idée de sécurité, de calme et de permission, ce qui en fait une couleur idéale pour signaler que l'on peut avancer. Au début, ces feux ne comportaient que ces deux couleurs, mais un problème est rapidement apparu. Passer directement du vert au rouge ou vice-versa causait de nombreuses collisions, car les conducteurs n'avaient pas le temps d'anticiper les changements. C'est là qu'intervient le jaune. Introduit au début du XXe siècle, le jaune a été ajouté comme une phase intermédiaire. Cette couleur a été choisie parce qu'elle attire l'attention sans être aussi impérative que le rouge. Elle avertit les usagers qu'ils doivent se préparer à s'arrêter ou à démarrer, offrant une transition visuelle claire entre les deux états. Ces choix de couleurs ne sont pas seulement pratiques, ils sont aussi profondément ancrés dans l'histoire de la signalisation ferroviaire. Les trains, bien avant les voitures, utilisaient le rouge pour l'arrêt, le vert pour l'avance, et le jaune pour la prudence. Ce système a été adapté à la circulation routière, où il s'est imposé grâce à sa simplicité et son efficacité. Aujourd'hui, ces trois couleurs sont devenues un langage universel. Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, vous savez que le rouge signifie arrêt, le jaune signifie prudence et le vert signifie avancer. Ce système a traversé les époques et les frontières, prouvant qu'une solution simple et bien pensée peut avoir un impact durable. En conclusion, les couleurs rouge, jaune et vert des feux de circulation ne sont pas seulement des choix esthétiques. Elles répondent à des besoins pratiques, basés sur la visibilité, la perception humaine et une longue tradition de signalisation. Ces couleurs, qui organisent nos routes depuis plus d'un siècle, sont devenues un symbole universel d'ordre et de sécurité. Restez avec nous sur RPM pour d'autres chroniques, le saviez-vous ?